Bienvenue à tous. La culture de la citoyenneté et du civisme, une réalité multidimensionnelle, un idéal à atteindre, mais jamais sans défi. Le constat fait malheureusement état d'un chemin encore long à parcourir pour ancrer ces valeurs au niveau des populations. Comment gagner le pari? Nous allons poser la question à notre invité sur ce plateau. Je reçois pour vous Monsieur Simon Agba. Vous êtes secrétaire général de l'association ARA, Réconciliation et Apaisement. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Agba. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. C'est moi qui vous remercie. Et je profite pour remercier l'ensemble du personnel et le directeur général de New World TV qui vraiment fait la fierté de l'Afrique encore plus en ce moment. Si vous permettez, je vais faire également un clin d'œil au président de notre association qui ne ménage aucun effort en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes dans le développement et l'éducation en matière de civisme et du comportement citoyen. Alors, merci, Monsieur Agba. Et justement, pour commencer, c'est avec ces propos de votre président, Monsieur Thierry Malm, l'amour de la patrie, je cite, doit être la chose la mieux partagée au Togo. Avons-nous perdu ou sommes-nous en train de perdre ces valeurs? Oui, c'est un sujet vraiment qui tient beaucoup à cœur au président Thierry Malm parce que de par nos différents contacts que nous avons eus avec et les échanges que nous avons eus avec les jeunes, c'était un constat vraiment que nous avons fait, un constat regrettable. Bon, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons beaucoup reculé énormément. Je vous donne juste quelques chiffres. Et je m'en vais vous choquer un peu en vous disant, quand vous prenez le cours primaire au collège, seulement 30% des élèves peuvent vous chanter le premier couplet de l'hymne national. C'est écœurant. Seulement 30%. C'est cours primaire au collège. Et quand nous allons au lycée, on n'atteint même pas les 50%. Je vais plus loin pour vous choquer, pour dire, même dans nos universités publiques et privées y compris, là encore, nous avons été choqués de savoir que nous n'atteignons même pas 50% de nos étudiants qui peuvent vous donner le premier couplet de l'hymne national. Et pourtant, je pense que les gens se disent fièrement, je suis fier d'être Togolais, j'aime mon pays. Je pense que cela doit aller dans le témoignage. Ce témoignage-là, c'est le respect de l'emblème, c'est l'appropriation de nos emblèmes, de faire en sorte que cela, on doit le témoigner. Voilà. Et il y a aussi... Oui, et justement, allez-y. Oui, il y a aussi un constat que nous avons fait. Nous avons fait que le respect de nos emblèmes tels que le drapeau et même quand on parle des emblèmes, y compris les institutions, est en train de régresser. Parce que les jeunes n'ont plus ce respect-là. Alors que c'est ça qui fait la patrie, c'est ça qui fait l'amour de la patrie. Et récemment, le ministre en charge de la formation à la citoyenneté est monté au créneau pour dénoncer cet état de choses. Alors, comment on peut l'expliquer? Oui, je pense que ce constat que nous avons fait, nous n'avons pas été les seuls à le faire. C'est un constat même partagé par tout observateur avéré. Et le ministre Trimois, je pense que nous devons saluer cette sortie-là qui un peu sonne l'alerte. Sonne l'alerte pour dire qu'il faut que des solutions soient prises. Il faut vraiment remédier à cela. Il faut que tout le monde se mette. Parce que pour respecter la patrie, ce n'est pas une question d'aller à une école exceptionnelle pour le faire. C'est l'amour. Nous devons développer ça à la fois dans nos familles, dans notre éducation de base et dans nos lieux de travail. Alors, il faut le développer dans nos lieux de travail, des actes inciviques. On les observe malheureusement sur nos routes. Quel constat vous dressez de ces comportements qui, selon vous, sont préjudiciables à la sécurité routière aujourd'hui? Oui, c'est un constat amer. C'est un constat amer. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas se mentir. Et le président de la République, c'est vrai, il y a eu des grands travaux. Il y a eu des routes qui ont été construites. On a élargi certaines routes, on a pris des dispositions, mais aussi on a mis les feux tricolores. Ces feux-là qui nous permettent quand même de passer sur ces routes sans nous mettre en danger. Mais on constate tout simplement que par le non-respect de ces feux-là, par le manque de civisme, les gens non seulement se mettent en danger, mais toute la circulation est en danger. C'est-à-dire qu'il y a parfois, quand vous observez certaines personnes... Qu'est-ce que vous dénoncez précisément?
le non-respect des feux tricolores, le non-respect aussi des agents de sécurité qui sont là pour réglementer et les routes. Parce que ils ne le font pas pour le faire, parce qu'il y a des constats, il y a des heures de pointe quand les agents de sécurité vous interpellent ou bien font les choses. Et il y a également les gens qui ont pris l'habitude justement de les lancer des salmons. Vous voyez? Donc, si nous sommes sur les routes, et puis en plus, il y a des gens qui ne respectent pas les trottoirs. Ça aussi, c'est un fait. Quand on dit de respecter la chose publique, ça passe par tout ça. Et si nous ne respectons pas la chose publique, si nous ne prenons pas soin de ce que déjà le président fait des efforts et au prix des contribuables togolais, ça il faut le souligner également, on réalise, mais comment vous voulez que nous allions de l'avant? Voilà, donc cette politique de grands travaux du président, si nous devons l'encourager, c'est de prendre soin de tout ce qui a été fait déjà, de respecter les consignes qui ont été données autour de ce qui a été fait, et comme ça, nous allons tous avancer. Et justement, vous le dites, la construction des infrastructures routières, le chantier coûte chaque année des milliards à l'État, et cela appelle au comportement responsable, tant chez les usagers que chez les riverains. Bien sûr, bien sûr. D'abord, la première responsabilité revient aux riverains. Parce qu'il ne faut pas que les gens attendent toujours que l'État déploie des gens pour entretenir les routes. Je vous donne juste un petit exemple. Vous m'excusez, lors d'un bref passage à l'ambassade du Togo au Ghana, à chaque fois, vous imaginez, on appelait l'ambassadeur du Togo d'alors, que les Togolais ont été interpellés parce qu'ils ont jeté des ordures sur la route. C'était la honte. À chaque fois qu'on interpelle quelqu'un, c'est un Togolais. Et à un moment donné, l'ambassadeur était obligé de dire, écoutez, il faut les punir un peu. Il faut qu'ils apprennent ça. Parce que quand nous n'apprenons pas, quand nous sortons, nous donnons une image vraiment mauvaise au point de vue comportemental de nous-mêmes et de notre pays. Il faut que les gens comprennent, ça part de là. On ne peut pas jeter n'importe comment des ordures dans la route. Sur les routes. Parce que quand ça se traîne et ça va dans les caniveaux, après c'est vous-même qui vous plaignez, oui, quand les caniveaux sont remplis d'usagers, des objets. Des ordures. Des ordures et tout ça, et qu'après l'eau ne passe plus. Mais c'est les riverains qui paient le premier prix, hein. Avec les inondations. Avec les inondations, parce que bon, c'est vrai, le passage devient difficile, mais les gens peuvent contourner, passer par l'autre corner et retrouver leur route. Mais vous, les riverains, vous faites comment? Donc c'est à eux, franchement, d'observer cela. Il faut que nous nous organisons pour dire, si on a mis la route à notre disposition, nous devons l'entretenir et ça doit passer par le comportement de tout un chacun et ceux qui empruntent la route et ceux qui sont au bord de la route. Et la sensibilisation, c'est ce que justement vous êtes en train de faire et vous faites au niveau de l'ARA. Mais même si elle porte des fruits, il semble que le chemin reste encore long. Quant au changement de mentalité, qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur Agba? Oui, et comme vous le dites, le chemin est long. Tout simplement parce que, je pense que je suis là pour vous choquer, malheureusement, au Togo, on est habitué à des sanctions. Tant que l'État ne légifie pas des pénalités et qu'on ne mette pas en place ces pénalités-là, les gens le feront. Et ils se plaisent de le faire. Vous comprenez? Et ça, je le dis, ça dit qu'il faut déjà commencer par pénaliser cela. Parce que la sensibilisation a été faite qu'aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il ne sait pas que les ordures qu'on jette sur les routes, là, et ça fait remplir les caniveaux, et qu'après, nous avons des problèmes d'inondation, et ça endommage nos routes. Tout le monde le sait, mais les gens le font, oui, parce que, bon, voilà, s'il le fait, on le fera quoi? C'est-à-dire, il va te dire, mais je l'ai fait dans ta chambre, mais ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis, a priori, les gens qui bénéficient déjà qui sont en bordure de route, qui ont leur maison ou bien des étalages qu'ils exposent là-bas, déjà, ils bénéficient du fait que quand vous êtes au bord de la route, vous avez une visibilité. Cette visibilité, il faut soigner. Ces gens-là ne doivent pas attendre qu'on recrute des femmes pour aller balayer. Quand tu viens, tu veux mettre tes trucs même devant chez toi, tu peux balayer, tu peux enlever les ordures là-bas. Déjà, il faut commencer par là. Parce que c'est pour nous tous. Et ça nous arrange même, personnellement, beaucoup plus que l'État qui a consenti d'énormes moyens pour le faire. Voilà. L'amélioration du cadre de vie, ça dépend aussi de notre santé. Aujourd'hui, ce sont les mairies, les municipalités qui ont en charge la gestion de certaines infrastructures. Vous pensez qu'à ce niveau, il y a aussi des responsabilités à mettre en avant?
Oui, et je pense qu'au niveau de la mairie, on ne va pas trop rentrer dans les critiques, tout simplement parce que c'est une première expérience. Moi, je dis tout simplement que les mairies ont été mises en place. Juste après, nous avons eu Covid. Et donc, ils n'ont pas été vraiment outillés, huilés à la chose. Je pense qu'il n'y a qu'un an ou 2 ans, tout au plus, que les mairies ont commencé vraiment par travailler comme il le faut. On va juste leur donner le temps. Mais je pense que quand je parle de sanctionner, ça doit commencer par les mairies. Les mairies doivent prendre la mesure de la gravité de la chose. Tel que nous le disons, je pense que les mairies doivent prendre la mesure de la chose et voir quelles sont les dispositions qu'il faut déjà prendre. Il faut déjà commencer par des pénalités, des amendes et tout ça. Et c'est aux mairies de commencer par penser à cela, institutionnaliser ça. Pas une mairie quelque part et une autre ne le fait pas. Non, il faut que les maires, eux tous, ils sont là pour les citoyens de ce pays. Et je pense que les citoyens ne sont pas différents. Que tu habites dans tel quartier, dans telle commune ou dans l'autre commune, tu es citoyen togolais. Donc il va falloir que tous les citoyens bénéficient de cette éducation comportementale qui va honorer notre pays. Une éducation comportementale pour, in fine, être fier d'être togolais, comme on le dit, l'amour de la patrie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est fier ou on se dit fier d'être togolais? Les gens le disent, mais très peu le démontrent. C'est ça le problème. Comment faudrait-il le démontrer? Il faut le démontrer, la fierté d'être d'abord citoyen d'un pays. C'est de respecter le pays, ses institutions. C'est de donner une certaine considération à ce qui est déjà fait. Et de s'approprier le devoir d'accompagner et de rendre la chose le plus facile possible au gouvernement. Vous comprenez? On ne peut pas prétendre aimer son pays et contribuer à la destruction des infrastructures que le gouvernement met en place. Ou bon, et on est là et on se dit que bon, ça là, ça ne me regarde pas, c'est le devoir du gouvernement. Et quand on se retrouve quelque part, on dit je suis fier d'être togolais. Non, il ne suffit pas de le dire. Faut-il repenser la gestion de la chose publique? Bien sûr, il faut qu'on arrive à l'inculquer dans le comportement. Comme on le dit, je voudrais citer personne âme le président au feu qui dit la paix, c'est un comportement. Je vais dire la fierté d'appartenir à un pays, c'est un comportement. C'est un comportement, tout simplement. Tu peux ne pas le dire, mais quand quelqu'un t'observe, on dit, celui-là, waouh, il aime son pays. Voilà un peu la chose. Simon Agba, un sujet d'actualité nationale. Et je suis convaincu que vous êtes informé. Les États-Unis ont annoncé l'éligibilité du Togo au programme Compact du Millennium Challenge Corporation. Vous voyez là un motif de fierté nationale puisque vous en parlez. Plus que fiers. Nous, personnellement, nous sommes doublement fiers. Je veux dire à ras, parce que d'abord, le Togo se hisse à un niveau économique où les décisions vont se prendre, où les opportunités seront beaucoup plus à prendre, mais aussi que notre président Thierry Malm vit l'événement en étant à Washington en ce moment. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que nous, c'est toute une fierté. Bon, parlant de ce résultat même, je veux relever quelque chose. Que depuis que Covid, nous avons eu, par la grâce de Dieu, Covid, on a laissé un peu Covid derrière nous, nous avons vu que le président de la République fort, Sozina Gnassingbé, a multiplié un balai diplomatique, a multiplié des contacts diplomatiques. Nous allons parler d'abord de l'invitation du président Erdogan au Togo, et qui a été sanctionné par un accord Ankara-Lomé, où aujourd'hui, sur le marché, quand vous sortez sur le marché, il y a plein de jeunes Togolais qui bénéficient de ces facilitations et qui font des activités commerciales. Voilà, des activités commerciales entre Turquie et Lomé. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à... Voilà, vous allez à Turquie, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Il y a aussi d'autres opportunités qui ont été données. Par exemple, on a renforcé également la coopération économique entre l'Inde et le Togo, la Chine, la Moldavie et le Maroc. J'annonce au passage, il n'y a plus de visa entre le Togo et le Maroc. Ça, c'est le fruit de toute la diplomatie au développement du président Faure. Et l'Afrique du Sud également. Donc, tout ça, j'invite les jeunes Togolais à aller à la conquête du monde,
à orienter les activités vers ces pays où ils pourront bénéficier des facilités que le président de la République, Faure Gnassingbé, a réussi à obtenir pour la jeunesse togolaise. Et M. Agba, vous saluez là les progrès enregistrés au Togo, lesquels, dites-vous, interpellent les uns et les autres, Bien sûr. à apporter sa pierre à l'édifice national. Oui, oui. Aujourd'hui, les Togolais doivent faire preuve d'abord de responsabilité et aussi de la patience. Parce qu'on ne peut construire une nation dans la précipitation, ni dans l'acharnement. C'est-à-dire tout doit être bien pensé sur une longue durée. Et c'est ce que le président est en train de faire. Je pense que nous avons déjà commencé par les fonds, mais il faut saisir aussi les opportunités. Quand les conditions sont créées et que vous ne saisissez pas les opportunités, vous entendez que tout vous tombe sur la tête, vous ne pourrez pas voir la chose. Voilà un peu ce que... Donc, les Togolais doivent se saisir des petites opportunités ou des opportunités, des ouvertures que le président arrive à arracher au prix de ces efforts pour que nous puissions ensemble avancer. Nous, au quotidien, nous disons aux Togolais, il y a des opportunités. Il faut se lancer, il faut aller à la conquête du monde. Si les autres ont pu contribuer, aujourd'hui, si nous comparons à certains jeunes des autres nations, on se dit, oui, ici, les jeunes... Non, ils ont conquis. Si vous entendez parler de ce qu'ils ont conquis le monde en quittant leur pays, en venant vers vous. Donc, il faut que nous le fassions aussi. Le Togolais ne doit pas tout attendre du Togo et du gouvernement togolais, mais il y a déjà des ouvertures, saisissons-les. Il y a des ouvertures, saisissons-les. C'est l'appel de Simon Agba, secrétaire général de l'association ARA, Réconciliation et Apaisement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, je vous remercie énormément. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.